As-tu déjà ressenti ce frisson étrange, cette vibration presque imperceptible qui traverse ton esprit comme un murmure venu d'ailleurs, ce moment suspendu où quelque chose en toi sait, sans comprendre encore, que tout est sur le point de basculer, que l'univers lui-même retient son souffle avant de dévoiler ce qui a toujours été caché derrière le voile de tes certitudes les plus ancrées. Il existe un phénomène que la plupart des gens traversent sans jamais le reconnaître. Un passage secret entre ce que tu crois être et ce que tu es réellement destiné à devenir. Une zone crépusculaire où les miracles ne se manifestent pas dans le fracas, mais dans le silence absolu. Là où personne ne pense à regarder, parce que nous avons tous été conditionnés à chercher la transformation dans le spectaculaire, alors qu'elle germe dans l'invisible. Ce que tu es sur le point de découvrir va ébranler les fondations même de ta compréhension sur la manière dont la réalité se plie et se façonne autour de tes pensées les plus profondes. Ces pensées que tu n'oses même pas t'avouer à toi-même, celles qui surgissent à 3 heures du matin quand le monde dort et que ton âme enfin peut parler sans les filtres imposés par le jugement collectif. Pendant que la majorité des gens cherchent désespérément des signes extérieurs, des validations visibles, des preuves tangibles que leurs vies sont en train de changer, ils passent complètement à côté de ce mécanisme primordial qui opère dans les coulisses de leur conscience. Ce changement silencieux qui ne crie jamais son nom, mais qui réorganise entièrement la structure énergétique de leur existence sans qu'ils ne s'en aperçoivent jusqu'au moment de l'éveil. Les sages de toutes les traditions ont parlé de cette mutation intérieure comme du secret le mieux gardé de l'humanité. Cette alchimie psychique qui transforme le plomb de tes limitations en or pur de potentiel illimité. Mais ils l'ont toujours enveloppé dans des symboles et des paraboles, parce que certaines vérités ne peuvent être comprises que par ceux qui ont déjà commencé à les vivre dans la chair de leur propre expérience. Qu'est-ce qui se passe réellement dans les profondeurs de ton esprit quand tu sens cette pression étrange, cette tension créative qui ne ressemble à rien de ce que tu as connu auparavant, ce sentiment diffus que quelque chose d'immense est en train de prendre forme derrière le rideau de ta conscience ordinaire, comme si ton être tout entier se préparait à accoucher d'une version de toi-même que tu n'as encore jamais rencontrée? Il y a ceux qui vivront toute leur existence en surface, naviguant entre les distractions et les obligations quotidiennes, sans jamais plonger dans cet espace sacré où les miracles sont conçus avant de naître dans le monde visible. Et puis, il y a ceux qui reconnaissent les signes, qui ressentent l'appel, qui comprennent que ce malaise étrange, cette insatisfaction inexplicable, cette soif de quelque chose qu'ils ne peuvent même pas nommer est précisément le signal que l'univers leur envoie pour les prévenir qu'un basculement majeur approche. Chaque seconde que tu passes à ignorer ces murmures intérieurs, chaque fois que tu choisis de retourner au confort de tes habitudes plutôt que d'explorer cette zone inconnue qui pulse en toi, tu repousses le miracle qui attend juste derrière la porte de ta propre résistance. Cette porte que tu es le seul à pouvoir ouvrir de l'intérieur. Ce qui va être révélé dans les prochaines minutes ne peut être appris dans aucun livre, ne peut être enseigné dans aucune institution, ne peut être transmis par aucun discours rationnel, parce que cela appartient au domaine de l'expérience directe, au territoire mystérieux où la conscience rencontre son propre reflet et reconnaît enfin sa véritable nature. Et si tu sens déjà cette résonance étrange en toi, si quelque chose dans ces mots fait vibrer une corde enfouie au plus profond de ton être, alors tu es exactement là où tu dois être. Au seuil d'une compréhension qui va redéfinir tout ce que tu croyais savoir sur le pouvoir que tu portes en silence. Ce pouvoir que tu as toujours possédé, mais que personne ne t'a jamais appris à reconnaître ni à éveiller. Dans les territoires cachés de ta psyché, existe un phénomène que les anciens appelaient le grand silence avant l'orage de lumière. Ce moment paradoxal où tout semble stagner en surface, tandis qu'en profondeur se déroule une révolution cosmique dont tu ne perçois que les échos lointains sous forme de rêves étranges, de synchronicités troublantes, de pressentiments qui te traversent comme des ondes venues d'un futur
qui cherche déjà à se manifester à travers toi. Ce n'est pas ton imagination qui te joue des tours quand tu ressens cette pression invisible derrière tes tempes. Quand ton cœur s'accélère sans raison apparente au milieu d'une journée ordinaire, quand tu te surprends à fixer le vide en sachant avec une certitude inexplicable que quelque chose d'énorme est en train de se déplacer dans les coulisses de ta réalité, c'est ton système nerveux tout entier qui se recalibre pour accueillir une fréquence que tu n'as jamais portée auparavant. Les neurosciences commencent à peine à effleurer ce que les mystiques ont toujours su. Cette vérité selon laquelle ta conscience ne réside pas uniquement dans ton cerveau, mais pulse dans chaque cellule de ton corps, créant un champ énergétique qui dialogue constamment avec le tissu même de l'univers, émettant des signaux que tu ne contrôles pas consciemment, mais qui façonnent néanmoins la matière de ton expérience quotidienne. Quand ce changement silencieux commence à opérer en toi, c'est comme si une nouvelle station radio s'activait à l'intérieur de ton être. Une fréquence qui capte des informations auxquelles tu n'avais jamais eu accès auparavant. Des intuitions qui semblent venir de nulle part, mais qui portent en elles une sagesse qui dépasse de loin tout ce que ton mental rationnel pourrait concevoir seul. Tu deviens poreux à une intelligence qui te traverse sans demander ta permission, qui réorganise tes priorités, qui dissout tes anciennes certitudes, qui fait tomber les masques que tu portais sans même savoir que c'étaient des masques. Ce processus ne suit aucun calendrier humain, ne respecte aucune logique linéaire, ne se plie à aucune volonté de contrôle. Il surgit quand ton âme a enfin accumulé assez de pression interne pour briser les murs de ta prison invisible, ces structures mentales héritées de générations de conditionnements qui te maintenaient dans une version réduite de toi-même. Pendant des années, peut-être, tu as senti cette tension grandir, cette insatisfaction sourde qui rongeait tes moments de repos, cette voix intérieure qui chuchotait que tu étais fait pour quelque chose de plus vaste que la simple répétition des schémas appris, mais tu l'as ignoré parce que l'écouter aurait signifié remettre en question tout ce sur quoi tu avais construit ton identité. Et puis un jour, sans prévenir, quelque chose cède, non pas dans le monde extérieur, mais dans l'architecture même de ta perception. Et soudain, tu vois avec une clarté déchirante que tout ce à quoi tu t'accrochais n'était qu'une série de croyances empruntées, de peurs héritées, de désirs qui n'ont jamais vraiment été les tiens. Cette désintégration n'est pas une destruction mais une libération, même si sur le moment elle peut ressembler à une perte de repères terrifiante, à une chute dans un abîme dont tu ne vois pas le fond, à une mort symbolique de toutes les versions de toi que tu avais appris à défendre contre le jugement du monde. Dans cet espace de dissolution, là où ton ancien moi se défait comme une chrysalide qui a rempli son rôle, se trouve le terreau fertile du miracle que tu appelles sans le savoir depuis si longtemps. Mais ce miracle ne peut germer que dans le vide créé par l'abandon de ce qui ne te sert plus, dans la terre nue de ton authenticité retrouvée, dans le silence absolu qui suit la fin du bruit mental incessant. C'est précisément quand tu ne sais plus qui tu es que tu deviens disponible pour découvrir ce que tu as toujours été sous les couches d'identification superficielle, et c'est dans cette disponibilité totale que l'univers peut enfin te rencontrer sans les filtres déformants de tes attentes et de tes résistances. Le changement silencieux dont nous parlons ici n'a rien à voir avec ces transformations superficielles que notre culture obsédée par la performance célèbre et marchandise à longueur de temps. Ce n'est pas un nouveau régime, pas une nouvelle routine matinale, pas une technique de productivité qui promet de te rendre meilleur selon des standards qui ne sont même pas les tiens. C'est quelque chose de beaucoup plus fondamental et de beaucoup plus perturbant. C'est une réorganisation complète de ton rapport à l'existence elle-même, une mutation dans ta manière de percevoir, de sentir, de savoir, de désirer, de craindre, d'aimer, de rejeter, de créer, de recevoir. C'est comme si les lunettes à travers lesquelles tu as toujours regardé le monde se dissolvaient pour révéler que ce que tu prenais pour la réalité n'était qu'une des innombrables façons possibles de l'interpréter. Dans ce basculement perceptif, les choses qui te semblaient essentielles perdent soudain leur importance démesurée.
tandis que des aspects de la vie que tu avais complètement négligés se révèlent porteurs d'une profondeur insoupçonnée. Tu remarques alors que tes conversations changent, que certaines personnes avec qui tu pouvais passer des heures te semblent maintenant étrangement superficielles, non pas parce qu'elles ont changé, mais parce que quelque chose en toi n'est plus disponible pour jouer les rôles que tu jouais avec elles, pour alimenter les dynamiques que vous entreteniez, pour prétendre que ces échanges te nourrissaient alors qu'ils te vidaient en silence. Cette sensation de décalage peut être déstabilisante, presque culpabilisante, parce que tu as été conditionné à croire que grandir signifiait s'adapter toujours mieux aux attentes des autres, alors que la vraie croissance implique souvent de décevoir ces attentes pour rester fidèle à ce qui pulse au centre de ton être. Tu découvres que l'authenticité a un prix, que la cohérence intérieure exige parfois de renoncer au confort de l'approbation collective, que devenir pleinement toi-même signifie accepter d'être incompris par ceux qui ne peuvent voir que la surface de ton évolution et qui vont projeter leur propre peur sur ton processus de transformation. C'est dans cette phase de transition inconfortable que beaucoup abandonnent et retournent aux anciens schémas, effrayés par la solitude qui accompagne inévitablement toute vraie mutation de conscience, terrorisés par l'idée de perdre les relations et les structures qui définissaient leur place dans le monde, même si ces mêmes relations et structures les étouffaient lentement. Mais ceux qui tiennent bon, ceux qui continuent d'avancer même quand le chemin disparaît sous leurs pieds, ceux qui osent faire confiance à cette force invisible qui les pousse vers l'inconnu, découvrent quelque chose d'extraordinaire. Ils réalisent que ce qu'ils craignaient de perdre n'était que l'illusion du contrôle, et qu'en lâchant cette illusion, ils gagnent accès à une puissance créatrice infiniment plus vaste que tout ce qu'ils auraient pu planifier ou manipuler avec leur volonté limitée. Le miracle n'arrive pas malgré ton abandon du contrôle. Il arrive précisément à cause de cet abandon, parce que c'est seulement quand tu cesses de forcer la vie à se conformer à tes scénarios étroits qu'elle peut te montrer les possibilités infinies qui existaient juste au-delà du périmètre de ta vision habituelle. Dans les traditions anciennes de sagesse, on parlait de cette transition comme d'une mort initiatique, un passage obligé pour quiconque aspire à toucher les strates profondes de la réalité et à manifester ce qui dort en potentiel dans les cavernes obscures de l'inconscient collectif. Les chamans traversaient des nuits obscures où toutes leurs références s'effondraient, où ils perdaient temporairement la capacité de distinguer le rêve de la veille, le moi du non-moi, le dedans du dehors. Et c'est précisément dans cette confusion totale, dans ce chaos apparent, que se forgeait leur pouvoir de voir au-delà des apparences, de guérir ce qui semblait brisé, de créer des ponts entre les mondes invisibles et le monde manifeste. Tu vis ta propre version de cette initiation chaque fois que le sol se dérobe sous tes pieds, chaque fois qu'une crise remet en question tout ce que tu croyais acquis, chaque fois que tu te retrouves face à un choix impossible entre rester dans le connu qui te tue à petit feu et sauter dans l'inconnu qui te terrifie. Ces moments ne sont pas des accidents. Ce sont des invitations déguisées en catastrophes, des appels que ton âme s'envoie à elle-même pour te forcer à sortir de ta zone de confort mental et émotionnel. Ce qui se passe en coulisses pendant ces phases de transformation silencieuse est d'une complexité vertigineuse que ton mental conscient ne peut même pas commencer à appréhender, parce qu'il s'agit d'une réorganisation totale de tes circuits neuronaux, de tes patterns énergétiques, de tes mémoires cellulaires, de tes croyances inconscientes, de tes attachements karmiques, si l'on veut utiliser un langage plus ésotérique. Ton système nerveux est littéralement en train de se recabler pour pouvoir supporter une charge énergétique plus élevée, pour pouvoir vibrer à une fréquence qui était auparavant inaccessible, pour pouvoir incarner une version de toi qui n'existait jusqu'à présent que comme une potentialité dormante dans les profondeurs de ton ADN spirituel. Cette reconfiguration ne se fait pas sans douleur, sans résistance, sans moment de régression où tu as l'impression de perdre tout le terrain gagné et de retomber dans tes vieux démons.
Mais même ces apparentes rechutes font partie intégrante du processus. Ce sont des occasions de nettoyer les dernières couches de ce qui doit être libéré avant que la nouvelle structure puisse se stabiliser complètement. Les symptômes physiques et émotionnels de cette mutation peuvent être déconcertants si tu ne comprends pas ce qui se passe réellement sous la surface. Fatigue inexpliquée qui t'oblige à ralentir alors que ta culture te crie de courir toujours plus vite, hypersensibilité aux énergies des autres qui te force à établir des limites que tu n'osais pas poser auparavant, besoin irrépressible de solitude alors que tu as toujours été quelqu'un de social, désintérêt soudain pour des activités qui te passionnaient hier encore, émotions intenses qui surgissent sans raison apparente et qui te submergent comme des vagues venues d'un océan intérieur dont tu ignorais même l'existence. Tout cela n'est pas le signe que quelque chose ne va pas chez toi. C'est le signe que quelque chose va enfin dans la bonne direction, que ton système tout entier est en train de se purger des toxines émotionnelles et énergétiques accumulées pendant des années de survie dans un monde qui t'a appris à te couper de tes sensations pour rester fonctionnel. Cette purge est nécessaire, elle est même sacrée. Parce que tu ne peux pas remplir un vase déjà plein, tu dois d'abord vider ce qui est devenu stagnant pour faire de la place à ce qui veut couler fraîchement à travers toi. Ce changement silencieux agit comme un filtre qui révèle progressivement ce qui est authentique et ce qui est imposture dans tous les domaines de ton existence. Tes relations se clarifient. Certaines s'approfondissent miraculeusement tandis que d'autres s'éloignent naturellement sans qu'il y ait besoin de conflits ou de ruptures dramatiques, simplement parce que vos fréquences ne sont plus alignées et que l'univers respecte cette non-résonance en créant de l'espace. Ton travail aussi se transforme. Soit tu découvres une passion nouvelle dans ce que tu fais déjà en l'abordant avec une conscience différente, soit tu réalises avec une évidence aveuglante que tu es dans le mauvais endroit et que tu dois avoir le courage de tout recommencer, même si cela implique des sacrifices matériels temporaires. Tes habitudes quotidiennes évoluent sans effort. Ce qui te semblait impossible à changer se modifie tout seul, parce que tu n'es plus la même personne qui avait besoin de ces mécanismes de compensation. La nourriture qui te consolait perd son attrait addictif. Les distractions qui t'anesthésiaient ne fonctionnent plus. Les excuses que tu te racontais sonnent maintenant faux à tes propres oreilles. Cette authenticité grandissante n'est pas toujours confortable à vivre, parce qu'elle te met face à des vérités que tu préférais éviter, à des parts de toi que tu avais enfouies sous des couches de déni et de rationalisation, à des désirs que tu avais jugés trop dangereux ou trop égoïstes pour leur donner droit de cité dans ta vie consciente. Mais c'est précisément dans l'accueil de ces parts ombragées, dans l'intégration de ce que Jung appelait l'ombre, que réside le véritable pouvoir de transformation. Tant que tu rejettes des aspects de toi-même, tu alimentes une guerre intérieure qui draine toute ton énergie créatrice et qui se manifeste dans le monde extérieur sous forme de conflits, d'obstacles et de situations qui reflètent parfaitement ta fragmentation interne. Quand tu commences à faire la paix avec tes contradictions, quand tu cesses de prétendre être uniquement lumière et que tu reconnais aussi l'obscurité qui fait partie intégrante de ta nature humaine, quelque chose de magique se produit. Une énergie colossale qui était bloquée dans la répression et le jugement se libère et devient disponible pour la création, pour l'amour, pour l'expression de ton génie unique. Le miracle dont nous parlons ici n'est pas un événement ponctuel qui va tout résoudre d'un coup de baguette magique. C'est plutôt un état de grâce dans lequel tu entres progressivement à mesure que tu alignes tes pensées, tes émotions, tes paroles et tes actions avec la vérité la plus profonde de ton être. Et dans cet alignement se trouve un pouvoir de manifestation que les lois ordinaires de la causalité ne peuvent expliquer, parce qu'il opère depuis une dimension de la réalité où le temps et l'espace fonctionnent différemment. Les synchronicités se multiplient, les opportunités surgissent de nulle part. Les personnes dont tu as besoin apparaissent exactement au bon moment.
Les ressources nécessaires se manifestent juste quand tu en as besoin. Non pas parce que tu as tout planifié méticuleusement, mais parce que tu es devenu un aimant pour ce qui résonne avec ta fréquence élevée. Tu découvres que l'univers est beaucoup plus intelligent et beaucoup plus bienveillant que ton mental anxieux ne le croyait possible, qu'il existe réellement une force organisatrice qui conspire en ta faveur dès l'instant où tu cesses de lui résister par tes peurs et tes doutes. Ce niveau de confiance en la vie ne s'acquiert pas intellectuellement, il se construit expérience après expérience, où chaque fois que tu choisis de sauter malgré la peur et que tu constates que le filet apparaît toujours pour te rattraper, peut-être pas de la manière que tu imaginais, mais toujours de la manière dont tu avais réellement besoin. Chaque fois que tu honores une intuition, même si elle te semble irrationnelle, et que tu vois ensuite la sagesse de ce choix se révéler, tu renforces ce muscle de la confiance qui te permet de naviguer dans l'inconnu avec de moins en moins d'anxiété et de plus en plus de curiosité émerveillée. Tu apprends que les moments où tu te sens le plus perdu sont souvent ceux qui précèdent immédiatement les plus grandes percées, que la confusion apparente est le signe que ton ancienne carte du monde est en train d'être remplacée par une nouvelle beaucoup plus vaste et beaucoup plus précise. Tu comprends viscéralement que résister au processus ne fait que prolonger l'inconfort, alors que t'abandonner au courant de la transformation te porte vers des rivages que tu n'aurais jamais pu atteindre par tes propres forces limitées. Les anciens enseignements parlaient de la nécessité de mourir avant de mourir, de traverser volontairement la dissolution de l'ego pour renaître à une conscience plus vaste qui transcende les limitations de l'identité personnelle sans pour autant la nier ou la détruire. Il s'agit plutôt d'une expansion où le petit moi trouve sa juste place, au sein d'un moi plus grand qui est connecté à tout ce qui existe, qui ressent sa parenté avec chaque forme de vie, qui reconnaît le divin qui pulse au cœur de chaque instant, même les plus ordinaires. Dans cet état de conscience élargie, le miracle cesse d'être quelque chose d'extraordinaire qui arrive de temps en temps pour devenir la texture même de ton existence quotidienne, parce que tu vois partout la perfection cachée, la beauté secrète, la synchronicité élégante qui orchestre le ballet cosmique dont tu n'es pas seulement le spectateur, mais aussi le danseur, le chorégraphe et la danse elle-même. Tu réalises que tu as toujours eu le pouvoir de changer ta réalité, simplement en changeant le regard que tu poses sur elle. Et que ce changement de regard est précisément le changement silencieux qui prépare le terrain pour que des miracles tangibles puissent se manifester dans le monde de la matière. Il existe dans la psychologie des profondeurs une compréhension selon laquelle tes pensées ne sont pas simplement des événements mentaux neutres, mais des forces créatrices qui sculptent littéralement la substance de ton expérience future, non pas de manière magique ou superstitieuse, mais à travers des mécanismes subtils de perception sélective, d'action inspirée et d'alignement énergétique qui échappent à la conscience ordinaire. Quand tu penses constamment en termes de limitation, de manque, de danger, d'impossibilité, tu programmes ton système nerveux à filtrer la réalité de manière à confirmer ses croyances. Tu remarques uniquement ce qui valide tes peurs. Tu agis de façon à créer exactement ce que tu redoutes. Tu attires vers toi des situations et des personnes qui reflètent ta fréquence basse, parce que c'est la seule chose à laquelle tu es accordé. Mais quand le changement silencieux commence à opérer et que ta fréquence interne se modifie, tout le spectre de ce que tu peux percevoir et manifester se transforme également. Soudain, tu vois des possibilités qui existaient déjà, mais qui étaient invisibles à ton ancienne conscience. Tu sens des opportunités qui étaient là depuis toujours, mais auxquelles tu n'étais pas disponible. Tu reconnais des alliés que tu croisais sans les voir, parce que tu n'étais pas encore prêt à recevoir leur aide. Cette transformation de ta fréquence interne n'est pas quelque chose que tu peux forcer par la volonté ou manipuler par des techniques superficielles de pensée positive qui nient la réalité de tes ombres et de tes blessures. C'est un processus organique qui émerge naturellement quand tu cesses de résister à ce qui est, quand tu acceptes pleinement ta condition présente sans te résigner pour autant,
quand tu fais la paix avec ton passé sans y rester emprisonné, quand tu t'ouvres à ton futur sans te projeter anxieusement dans des scénarios qui n'existent pas encore. Le paradoxe profond de la transformation, c'est que tu dois d'abord t'accepter totalement tel que tu es maintenant pour pouvoir devenir ce que tu es appelé à être, parce que la résistance contre toi-même crée une tension qui bloque l'énergie de vie et qui empêche tout mouvement authentique vers l'évolution. C'est seulement dans la détente de l'acceptation que l'espace nécessaire au changement peut s'ouvrir. Tant que tu te bats contre des parties de toi-même, tu restes figé dans un conflit interne qui absorbe toute ton énergie disponible et qui ne laisse rien pour la création de nouvelles possibilités. Le changement silencieux dont il est question ici implique donc un lâcher-prise radical qui n'a rien à voir avec l'abandon ou la passivité, mais qui est au contraire l'acte le plus courageux que tu puisses accomplir. C'est le courage de reconnaître que ton contrôle sur la vie est une illusion réconfortante mais épuisante, que tes stratégies défensives te protègent peut-être contre certaines douleurs, mais t'empêchent aussi d'accéder aux joies les plus profondes, que tes plans méticuleusement élaborés pour éviter la souffrance sont précisément ce qui crée une souffrance chronique parce qu'ils te maintiennent en guerre permanente contre le flux naturel de l'existence. Quand tu lâches enfin cette lutte impossible pour contrôler l'incontrôlable, quand tu cesses d'essayer de forcer la rivière à couler dans la direction que tu as décidée et que tu apprends plutôt à naviguer intelligemment avec le courant, une grâce étrange commence à opérer dans ta vie. Les portes qui semblaient fermées s'ouvrent d'elles-mêmes. Les chemins qui paraissaient te bloquer se dégagent mystérieusement. Les solutions aux problèmes insolubles apparaissent de nulle part avec une simplicité désarmante. Cette grâce n'est pas le résultat d'une intervention divine externe qui récompense ta foi ou ta soumission. C'est plutôt la conséquence naturelle de ton alignement avec les lois profondes qui régissent le déploiement de la vie elle-même. Quand tu arrêtes de nager à contre-courant, quand tu cesses de gaspiller ton énergie dans des résistances stériles, quand tu te mets au diapason de ce qui veut émerger à travers toi, plutôt que de ce que tu penses devoir imposer au monde, tu découvres que l'univers possède une intelligence organisatrice infiniment plus sophistiquée que ton mental limité. Et qu'en collaborant avec cette intelligence, plutôt qu'en la combattant, tu peux accomplir des choses qui auraient été impossibles par la seule force de ta volonté personnelle. Les miracles ne violent pas les lois naturelles. Ils opèrent simplement à partir d'un niveau de réalité plus subtil, où ces lois fonctionnent différemment, où le temps n'est pas linéaire, où l'espace n'est pas une séparation, où la conscience et la matière ne sont pas deux domaines distincts, mais deux aspects d'une même substance fondamentale. Quand ton esprit commence à fonctionner depuis ce niveau plus subtil de la réalité, quand le changement silencieux t'a suffisamment transformé, pour que tu puisses maintenir cette fréquence élevée de manière stable, tu deviens un canal à travers lequel l'intelligence universelle peut se manifester de façon qui semble miraculeuse aux yeux de ceux qui opèrent encore uniquement depuis le niveau matériel ordinaire. Tu n'es plus celui qui fait les choses par effort et par lutte. Tu deviens plutôt celui à travers qui les choses se font avec une aisance fluide qui surprend même toi. Les mots justes te viennent sans que tu aies à les chercher. Les actions appropriées s'accomplissent à travers toi, sans que tu aies à planifier chaque détail. Les rencontres significatives se produisent comme si elles avaient été orchestrées par une intelligence invisible qui connaît le scénario de ta vie mieux que tu ne le connais toi-même. Cette expérience de devenir un instrument de quelque chose de plus grand que ton moi personnel n'implique pas la perte de ton individualité ou de ton libre arbitre. Au contraire, elle représente la réalisation la plus complète de qui tu es vraiment, quand tu cesses de t'identifier uniquement à ton ego séparé et que tu reconnais ta nature essentielle comme une expression unique de la conscience universelle. Dans cet état de conscience, la distinction entre effort et grâce, entre faire et être, entre volonté personnelle et volonté divine, se dissout dans une danse où les contraires se marient harmonieusement.
Tu agis avec détermination, mais sans attachement aux résultats. Tu planifies avec intelligence, mais en restant ouvert aux révisions que la vie t'impose. Tu poursuis tes objectifs avec passion, mais en sachant que le véritable trésor se trouve souvent dans les détours imprévus plutôt que dans la destination prévue. Cette flexibilité intérieure, cette capacité à tenir fermement ta vision tout en lâchant prise sur la manière exacte dont elle doit se réaliser, cette ouverture à être surpris par la vie plutôt que de vouloir la conformer à tes attentes rigides, c'est précisément ce qui caractérise ceux qui vivent dans un état de miracle permanent, ceux pour qui l'extraordinaire est devenu ordinaire parce qu'ils ont appris à danser avec l'inconnu plutôt qu'à le craindre. Il y a dans chaque être humain une graine de divinité qui attend les conditions appropriées pour germer et fleurir, une potentialité infinie qui reste dormante tant que la conscience individuelle s'identifie uniquement aux limitations de la personnalité conditionnée par l'histoire personnelle et collective. Cette graine ne peut s'éveiller que dans le silence, dans cet espace intérieur que tu crées quand tu cesses de fuir constamment vers les distractions extérieures, quand tu oses te tenir face à toi-même sans les masques et les rôles que tu endosses habituellement, quand tu acceptes de traverser le désert de la solitude authentique où toutes tes illusions sur toi-même viennent mourir pour laisser place à quelque chose de beaucoup plus vaste et de beaucoup plus réel. Le changement silencieux commence toujours dans ce désert intérieur, dans cette zone aride où l'ego se déshydrate et perd son emprise tyrannique sur ta conscience, où les voies du conditionnement social commencent à s'estomper pour laisser émerger la voix subtile mais inébranlable de ton être authentique qui sait exactement ce dont tu as besoin, même si ton mental ne comprend pas encore. Cette voix intérieure ne parle pas avec des mots clairs et des instructions précises. Elle communique plutôt à travers des sensations corporelles, des élans spontanés, des images qui surgissent dans tes rêves, des coïncidences qui attirent ton attention, des malaises inexplicables quand tu t'éloignes de ton chemin, et des sensations d'expansion quand tu t'en rapproches. Et apprendre à lire ce langage symbolique de l'âme est peut-être la compétence la plus précieuse que tu puisses développer, parce qu'elle te permet de naviguer dans ta vie en étant guidé par une boussole intérieure infiniment plus fiable que toutes les opinions externes et toutes les règles collectives qui prétendent savoir ce qui est bon pour toi. Le problème, c'est que la plupart des gens ont été tellement conditionnés à chercher la validation et la direction à l'extérieur d'eux-mêmes qu'ils ont complètement perdu la capacité d'entendre ces signaux internes. Ou pire encore, ils les entendent mais les ignorent systématiquement par peur de décevoir les autres ou de s'écarter des normes socialement acceptables, et cette trahison constante de leur propre vérité crée une fracture psychique qui se manifeste sous forme de dépression, d'anxiété, de maladies psychosomatiques et de ce sentiment diffus mais persistant que quelque chose d'essentiel manque à leur vie. Le retour à l'écoute de cette sagesse intérieure ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un apprentissage progressif qui demande de la patience et du courage, parce que les premiers signaux que tu captes peuvent sembler irrationnels ou même dangereux aux yeux de ton mental conditionné qui préfère la sécurité prévisible à l'aventure authentique. Quand ton intuition te dit de quitter un travail stable sans avoir de plan B clairement défini, quand elle te pousse à mettre fin à une relation confortable mais morte intérieurement, quand elle t'appelle vers un chemin que personne dans ton entourage ne comprend ni ne soutient, il faut une foi immense en quelque chose de plus profond que la logique ordinaire pour oser suivre cet appel. Et pourtant, c'est précisément dans ces moments de saut dans le vide que se produisent les transformations les plus significatives et que les miracles les plus impossibles se manifestent. Chaque fois que tu honores ton intuition, malgré la peur, à chaque fois que tu fais confiance à cette connaissance intérieure qui ne peut pas se justifier rationnellement, tu renforces le canal de communication entre ton moi conscient et ton moi profond. Tu établis une alliance sacrée avec les forces invisibles qui orchestrent ton évolution. Tu prouves à l'univers que tu es prêt à jouer un jeu plus grand que celui de la simple survie confortable.
Et c'est là que le changement silencieux révèle sa véritable puissance transformatrice, parce qu'il ne se contente pas de modifier tes circonstances externes, mais il transforme fondamentalement ton identité, ta perception de qui tu es et de ce dont tu es capable, ton sentiment d'appartenance à quelque chose de beaucoup plus vaste que ton histoire personnelle limitée. Tu commences à te percevoir non plus comme une victime des circonstances ou comme un pion déplacé par les forces extérieures, mais comme un co-créateur actif de ta réalité, quelqu'un qui possède un pouvoir réel d'influencer le cours de sa vie, non pas en contrôlant chaque détail, mais en choisissant consciemment la fréquence sur laquelle il vibre, les pensées qu'il nourrit, les émotions qu'il cultive, les actions qu'il entreprend, les relations qu'il entretient. Cette prise de responsabilité totale pour ton état intérieur indépendamment des conditions externes est à la fois terrifiante et libératrice. Terrifiante parce qu'elle signifie que tu ne peux plus blâmer personne d'autre pour ta souffrance. Libératrice parce qu'elle signifie que ton bonheur ne dépend plus des caprices d'un monde que tu ne contrôles pas. Dans cette reconnaissance de ton pouvoir créateur fondamental se trouve la clé de tous les miracles que tu as jamais désirés, parce que tu réalises que le monde extérieur est essentiellement un miroir de ton monde intérieur, que les gens que tu rencontres reflètent des aspects de toi-même que tu dois reconnaître ou guérir, que les situations dans lesquelles tu te retrouves sont des occasions d'apprentissage parfaitement calibrées pour ton évolution actuelle. Que même les obstacles apparents sont en réalité des tremplins déguisés qui te propulsent vers des niveaux de conscience que tu n'aurais jamais atteints dans le confort et la facilité. Cette compréhension ne vient pas d'une analyse intellectuelle, mais d'une expérience directe répétée, où tu constates encore et encore que lorsque tu changes intérieurement, le monde autour de toi change de manière correspondante, parfois de façon si précise et si rapide qu'elle défie toute explication causale rationnelle. Les personnes qui te dérangeaient disparaissent de ta vie ou se transforment mystérieusement. Les problèmes qui te semblaient insolubles trouvent des solutions inattendues. Les ressources dont tu as besoin se manifestent exactement au moment où tu en as besoin. Cette synchronicité n'est pas un hasard ni une coïncidence, c'est le fonctionnement normal d'un univers qui est fondamentalement conscient et réactif. Un univers dans lequel ta conscience individuelle est intimement tissée avec la conscience collective et cosmique, de sorte que tes transformations internes envoient littéralement des ondes de résonance qui réorganisent le champ énergétique autour de toi et qui attirent vers toi des réalités qui correspondent à ta nouvelle fréquence. Les physiciens quantiques commencent à valider scientifiquement ce que les mystiques ont toujours su. Cette vérité troublante selon laquelle l'observateur et l'observé ne sont pas séparés, que l'acte même d'observer influence ce qui est observé, que la conscience joue un rôle fondamental dans l'effondrement des possibilités quantiques en réalité manifestées. Et si cela est vrai au niveau subatomique, et pourquoi ne le serait-ce pas aussi au niveau macroscopique de ta vie quotidienne, où tes croyances, tes attentes et tes émotions façonnent littéralement ce que tu expérimentes comme réel. Le changement silencieux qui se produit dans les profondeurs de ton esprit est donc bien plus qu'un simple ajustement psychologique ou émotionnel. C'est une reconfiguration de ta relation même avec le tissu de la réalité, un réalignement de ta conscience individuelle avec les courants plus vastes de la conscience universelle qui créent et maintiennent le cosmos dans son existence. Quand ce réalignement se produit, tu ne vis plus ta vie comme une série d'événements aléatoires et déconnectés, mais comme une histoire cohérente qui se déploie intelligemment, où chaque chapitre même, les plus difficiles, a un sens profond dans l'arc narratif de ton évolution, où chaque personnage même, les plus antagonistes, joue un rôle essentiel dans ton développement, où chaque péripétie même les plus douloureuses te prépare pour quelque chose de plus grand, qui attend dans les coulisses de ton futur. Et cette perception narrative de ta vie transforme radicalement ton expérience du temps, de la souffrance, du sens et de la mort elle-même.
Ce qui distingue ceux qui vivent dans un état de miracle permanent de ceux qui luttent constamment contre la vie, c'est précisément cette capacité à maintenir une perspective narrative cohérente, même au cœur du chaos, à faire confiance que l'histoire se dirige quelque part de significatif même quand le chapitre présent semble absurde ou insupportable, à reconnaître que les moments les plus sombres sont souvent ceux qui précèdent immédiatement les retournements les plus extraordinaires. Cette foi n'a rien à voir avec une croyance religieuse dogmatique ou avec un optimisme naïf qui nie la réalité de la souffrance. C'est plutôt une connaissance empirique acquise à travers l'expérience directe que la vie possède une intelligence organisatrice qui dépasse de loin la compréhension du mental rationnel et que cette intelligence est fondamentalement bienveillante même quand ses méthodes semblent cruelles ou incompréhensibles sur le moment. Chaque fois que tu traverses une crise et que tu en ressors transformé, à chaque fois que tu perds quelque chose qui te semblait essentiel pour découvrir ensuite que cette perte t'a libéré pour accueillir quelque chose de bien meilleur, chaque fois que tu touches le fond et que tu rebondis avec une force nouvelle que tu ne savais pas posséder, tu accumules des preuves tangibles que l'univers ne t'abandonne jamais vraiment, même s'il te secoue parfois avec une violence qui te dépasse. Cette accumulation d'expériences transformatrices crée progressivement en toi une fondation de confiance inébranlable qui te permet de traverser les tempêtes futures avec beaucoup moins de peur et beaucoup plus de présence, parce que tu sais désormais dans tes os et non plus seulement dans ta tête que chaque tempête finit par passer et que tu en ressors toujours plus fort, plus sage, plus aligné avec ton essence véritable. Le changement silencieux construit cette fondation pierre par pierre, expérience par expérience, choix conscient par choix conscient, jusqu'à ce que tu atteignes un point de basculement où ta nouvelle façon d'être devient plus naturelle que ton ancienne façon, où revenir au vieux schéma demande maintenant plus d'efforts que de rester dans ta nouvelle fréquence, où le miracle cesse d'être exceptionnel pour devenir ton état normal de fonctionnement. Mais ce point de basculement n'arrive pas brutalement comme un éclair de révélation instantanée, il émerge graduellement comme une aube qui dissipe lentement l'obscurité jusqu'à ce que tu réalises soudain que tu vis maintenant dans la lumière, alors que tu ne te souviens même plus exactement quand les ténèbres ont commencé à se retirer. Le paradoxe fascinant de ce processus, c'est que plus tu avances sur ce chemin de transformation, moins tu te souviens clairement de comment tu étais avant, comme si ton ancienne identité appartenait à une autre personne dans une autre vie, comme si les souvenirs de ta souffrance passée conservaient leur contenu factuel, mais perdaient leur charge émotionnelle, te permettant de te souvenir sans revivre, de reconnaître sans t'identifier, de raconter ton histoire sans y rester emprisonné. Cette distance psychologique par rapport à ton passé n'est pas une dissociation pathologique, mais une intégration saine, où tu peux honorer tout ce que tu as traversé sans en faire une définition permanente de qui tu es maintenant, où tu peux utiliser tes blessures comme des sources de sagesse et de compassion, sans les porter comme des badges d'identité qui limitent ce que tu peux devenir. Tu découvres que ton passé n'a pas besoin d'être effacé ou oublié pour perdre son pouvoir sur ton présent. Il suffit qu'il soit vu avec des yeux nouveaux, qu'il soit réinterprété à la lumière de ta conscience actuelle, qu'il soit intégré dans une narration plus vaste, où même les chapitres les plus douloureux trouvent leur sens et leur beauté tragique. Cette réconciliation avec ton histoire personnelle libère une énergie considérable qui était auparavant bloquée dans la résistance, le ressentiment, la honte ou le regret, et cette énergie libérée devient disponible pour créer un futur qui ne soit plus une simple répétition déguisée du passé, mais une véritable nouveauté émergente. Tant que tu restes en guerre avec ce qui a été, tu recrées inconsciemment les mêmes dynamiques encore et encore, parce que l'énergie suit l'attention, et ton attention reste fixée sur ce que tu combats. Mais quand tu fais enfin la paix avec tout ce qui t'est arrivé, quand tu peux dire avec une gratitude authentique
que tu ne changerais rien même si tu le pouvais, parce que tout t'a amené exactement où tu devais être. Alors ton attention se libère enfin pour se tourner vers l'avenir et pour participer consciemment à sa co-création. Cette libération de l'attention est l'essence même du changement silencieux. C'est le moment où tu cesses de regarder dans le rétroviseur et où tu tournes enfin pleinement ton regard vers la route qui s'ouvre devant toi avec ses possibilités infinies et ses territoires inexplorés. Dans cet espace de présence pure, non contaminé par les fantômes du passé ni par les projections anxieuses du futur, ton pouvoir créateur atteint son maximum parce que c'est seulement dans le maintenant que tu peux réellement agir, choisir, sentir, aimer, créer. Le passé n'existe plus que comme mémoire et le futur n'existe pas encore autrement que comme potentialité. Seul le présent est réel, et c'est dans le présent que tous les miracles se produisent, même s'ils se manifestent ensuite dans ce que tu appelleras ton futur. La difficulté, c'est que ton mental a été programmé pour vivre partout, sauf dans le présent, à ressasser constamment ce qui s'est passé ou à planifier obsessionnellement ce qui pourrait se passer, et cette fuite chronique du moment présent te coupe de la seule dimension temporelle où tu as un pouvoir réel de transformation. Le changement silencieux inclut donc nécessairement un entraînement progressif à ramener ton attention encore et encore dans l'ici et maintenant, à remarquer quand tu t'évades mentalement et à choisir consciemment de revenir, à développer cette capacité paradoxale d'être pleinement présent tout en gardant une vision claire de la direction dans laquelle tu veux aller. Cette présence consciente transforme radicalement ta relation au temps lui-même, parce que tu découvres qu'un instant vécu pleinement contient plus de richesse, plus de profondeur, plus de signification que des heures ou des jours vécus dans la distraction et l'inconscience. Le temps cesse d'être ton ennemi qui file trop vite et qui te pousse vers la vieillesse et la mort pour devenir ton allié qui t'offre à chaque instant une opportunité nouvelle de choisir qui tu veux être et comment tu veux répondre à ce qui se présente. Dans cette nouvelle relation au temps, l'urgence anxieuse se dissout parce que tu réalises que tu as tout le temps dont tu as besoin pour accomplir ce qui est vraiment important. Que les échéances arbitraires que tu t'imposes ou que la société t'impose n'ont aucun pouvoir réel sur ton évolution profonde qui suit son propre rythme organique impossible à accélérer artificiellement. Cette détente dans le temps crée un espace intérieur où les choses peuvent mûrir naturellement, où les idées peuvent germer dans l'obscurité avant de voir le jour, où les transformations peuvent s'enraciner profondément avant de se manifester visiblement. Et c'est précisément dans cet espace de patience active que le changement silencieux fait son œuvre la plus profonde et la plus durable. Les gens qui réussissent vraiment à transformer leur vie ne sont pas ceux qui se précipitent frénétiquement d'une technique à l'autre, d'un gourou à l'autre, d'une révélation à l'autre, dans l'espoir de trouver le raccourci magique qui va tout résoudre instantanément. Ce sont ceux qui ont la sagesse de s'installer dans le processus avec patience et détermination, qui comprennent que la transformation authentique est plus semblable à la croissance lente d'un chêne qu'à l'explosion spectaculaire d'un feu d'artifice, qui acceptent de faire le travail invisible et ingrat de l'introspection quotidienne, de la pratique régulière, de la confrontation honnête avec leurs ombres, de la remise en question constante de leurs croyances limitantes. C'est dans cette discipline douce mais constante, dans cette fidélité quotidienne à leur évolution même, quand rien ne semble se passer, dans cette capacité à continuer d'arroser les graines, même quand elles ne montrent encore aucun signe de germination, que réside le véritable secret de la manifestation des miracles. Parce que le miracle visible n'est jamais que la partie émergée de l'iceberg, la floraison finale d'un processus invisible qui a commencé bien avant dans le silence et l'obscurité du travail intérieur. Il existe une zone mystérieuse dans le processus de transformation où tu n'es plus qui tu étais, mais tu n'es pas encore pleinement devenu qui tu seras. Un entre-deux inconfortable que les traditions mystiques appelaient le chaos créateur ou le vide fertile. Cet espace liminal où toutes tes anciennes références se sont effondrées,
mais où les nouvelles ne se sont pas encore solidifiées. Cette phase peut être déstabilisante au point de te faire douter que tu vas dans la bonne direction, au point de te faire regretter d'avoir entrepris ce voyage de transformation, au point de te faire désirer retourner à la fausse sécurité de ton ancienne prison, même si tu sais intellectuellement que c'était une prison. Et c'est précisément dans ces moments de doute maximal que le changement silencieux fait son travail le plus profond, que les fondations de ton nouveau moi sont en train d'être coulées dans le béton, que la chrysalide est en pleine dissolution avant que le papillon puisse émerger. Si tu abandonnes à ce stade crucial, si tu paniques et retournes au vieux schéma par peur de l'inconnu, tu devras recommencer tout le processus depuis le début la prochaine fois que la vie te forcera à évoluer. Mais si tu tiens bon malgré l'inconfort, si tu fais confiance que cette apparente désintégration est en réalité une réorganisation à un niveau supérieur de complexité et de conscience, alors tu traverseras ce passage étroit pour émerger de l'autre côté complètement transformé, à peine reconnaissable à toi-même. Ce qui t'aide à traverser cette phase difficile sans abandonner, c'est la présence de repères spirituels même minimes, qui te rappelle que tu n'es pas en train de perdre la raison, mais de la retrouver sous une forme plus vaste, que tu n'es pas en train de te désintégrer, mais de te réintégrer à un niveau plus profond de cohérence. Ces repères peuvent être des synchronicités qui te confirment que tu es sur la bonne voie, des rêves qui te donnent des indices sur ce qui se passe dans ton inconscient. Des rencontres inattendues avec des personnes qui portent exactement le message dont tu as besoin au moment où tu en as besoin. Des passages dans des livres qui semblent avoir été écrits spécifiquement pour répondre à tes questions actuelles. Ou simplement des moments de paix profonde qui surgissent au milieu du chaos et qui te rappellent que sous la turbulence de surface, il existe en toi un centre immobile qui n'est jamais troublé par les tempêtes extérieures. Apprendre à reconnaître ces repères et à leur faire confiance est essentiel, parce qu'ils sont les signaux que l'univers t'envoie pour te confirmer que tu n'es pas seul dans ce voyage, que tu es soutenu par des forces invisibles qui veillent sur ton évolution, même quand ton mental rationnel ne peut pas les percevoir ni les comprendre. La foi dont tu as besoin pour traverser cette nuit obscure de l'âme n'est pas une croyance aveugle en quelque chose d'extérieur à toi, mais une confiance profonde en ce processus de transformation lui-même, une connaissance viscérale que la vie ne te met jamais dans des situations que tu n'as pas la capacité de traverser, même si cette capacité n'est pas encore évidente pour toi. Cette foi se construit progressivement à travers les petites victoires quotidiennes où tu choisis le courage plutôt que la peur, où tu choisis l'authenticité plutôt que le conformisme, où tu choisis la présence plutôt que la fuite. Et chacun de ces choix renforce ton muscle de la confiance jusqu'à ce que tu atteignes un point où tu sais avec une certitude inébranlable que quoi qu'il arrive, tu vas trouver un moyen de le transformer en opportunité de croissance. Cette certitude n'est pas de l'arrogance ni du déni de la difficulté réelle des épreuves que tu traverses, c'est plutôt une reconnaissance humble de la résilience fondamentale qui existe au cœur de ton être. Cette force vitale indestructible qui a survécu à tout ce que tu as déjà traversé et qui continuera de te porter à travers tout ce qui reste à venir. Le changement silencieux cultive cette résilience, non pas en te rendant imperméable à la souffrance, mais en transformant ta relation à la souffrance elle-même, en t'apprenant à la traverser plutôt qu'à l'éviter, à l'utiliser comme un outil de transformation plutôt qu'à la subir comme une punition injuste, à reconnaître en elle une initiation plutôt qu'un accident. Dans les traditions de sagesse, on comprenait que la souffrance n'est pas l'opposé de la croissance spirituelle, mais son véhicule principal, que c'est précisément à travers les épreuves les plus difficiles que l'âme se forge et se révèle à elle-même, que les moments de plus grande difficulté sont aussi ceux de plus grand potentiel de percer vers des niveaux de conscience inaccessibles dans le confort et la facilité. Cette compréhension ne rend pas la souffrance moins douloureuse quand elle arrive,
mais elle change complètement son impact psychologique parce que tu cesses de la voir comme une preuve que quelque chose ne va pas chez toi ou dans l'univers, et tu commences à la reconnaître comme une invitation à descendre plus profondément en toi-même, à toucher des vérités que seule la douleur peut révéler, à développer des capacités que seule la difficulté peut forger. Cette alchimie qui transforme le plomb de la souffrance en or de la sagesse n'opère pas automatiquement. Elle requiert ta participation consciente, ton choix délibéré de chercher le sens et le cadeau même dans les expériences les plus difficiles. Ta volonté de rester ouvert et curieux même quand chaque cellule de ton corps voudrait se fermer et se protéger. Le changement silencieux t'enseigne progressivement cette alchimie en te faisant traverser des épreuves de plus en plus exigeantes qui testent et renforcent ta capacité à rester centré dans la tempête, à garder ton cœur ouvert même quand il saigne, à maintenir ta foi même quand toutes les preuves extérieures semblent la contredire. Et chaque fois que tu réussis ce test, chaque fois que tu transformes effectivement une difficulté en opportunité, tu établis un nouveau niveau de base pour ta conscience, un nouveau plancher en dessous duquel tu ne retomberas plus jamais, même si tu continues à faire face à des défis. Cette élévation progressive de ton niveau de conscience de base est le véritable miracle, beaucoup plus significatif que n'importe quelle manifestation matérielle, parce qu'elle change non pas simplement ce que tu as ou ce que tu fais, mais ce que tu es à ton niveau le plus fondamental. Quand ton être lui-même se transforme ainsi, quand tu deviens littéralement une personne différente, avec une identité reconfigurée, des valeurs révisées, des priorités réalignées, des capacités nouvellement développées, alors tout ton monde extérieur doit nécessairement se réorganiser pour refléter cette transformation intérieure. Les anciennes relations qui ne correspondent plus à qui tu es devenu se dissolvent naturellement, tandis que de nouvelles relations qui résonnent avec ta nouvelle fréquence apparaissent comme par magie. Les anciennes situations qui te maintenaient petit deviennent soudain insupportables et se terminent d'elles-mêmes, tandis que de nouvelles opportunités qui correspondent à ton potentiel élargi se présentent apparemment de nulle part. Ce processus de mort et de renaissance ne se produit pas qu'une seule fois dans une vie, mais se répète cycliquement à différents niveaux de profondeur, où chaque cycle t'emmenant plus haut sur la spirale de l'évolution, chaque transformation ouvrant la porte à une transformation encore plus vaste qui attend dans les coulisses. Et si tu comprends cette nature cyclique de la croissance, tu cesses de chercher un point d'arrivée final, où tout serait résolu pour toujours, et tu apprends plutôt à embrasser le voyage lui-même, avec toutes ses morts et renaissances successives, comme étant le véritable sens de l'existence. Le miracle ultime n'est donc pas d'atteindre un état permanent de bonheur sans nuage ou d'obtenir tout ce que ton ego désire. C'est plutôt de développer cette capacité à danser avec la vie dans toutes ses variations, à accueillir avec équanimité aussi bien les hauts que les bas, à reconnaître la perfection cachée même dans ce qui semble imparfait, à trouver la paix, non pas malgré le chaos, mais au cœur même du chaos. Quand tu atteins ce niveau de maîtrise intérieure, quand le changement silencieux t'a transformé au point où ton bonheur ne dépend plus des conditions extérieures, mais émane de ta propre présence consciente, quelle que soit la situation, alors tu es devenu véritablement libre d'une manière que rien ni personne ne peut te retirer. Et c'est cette liberté intérieure qui est le trésor le plus précieux que tu puisses jamais acquérir, infiniment plus précieux que toutes les richesses matérielles ou tous les accomplissements externes, parce qu'elle seule peut t'accompagner partout, y compris à travers le portail de la mort, quand viendra le moment de lâcher tout le reste. Ce changement silencieux dont nous explorons les profondeurs mystérieuses depuis le début n'est pas séparé de toi. Ce n'est pas quelque chose qui t'arrive de l'extérieur, comme un événement aléatoire sur lequel tu n'as aucun contrôle. C'est plutôt l'évolution naturelle de ta conscience quand tu cesses de lui résister. C'est le déploiement organique de ton potentiel le plus élevé quand tu enlèves enfin tous les obstacles que tu as mis sur son chemin.
C'est la floraison inévitable de ta nature authentique quand tu arrêtes de la forcer à se conformer à des moules qui ne lui ont jamais correspondu. En ce sens, tu n'as pas besoin de créer ce changement ni de le provoquer artificiellement. Tu as simplement besoin de permettre ce qui veut déjà se produire naturellement, de te mettre en position de réceptivité plutôt que de contrôle, d'apprendre à surfer sur la vague de ton évolution plutôt que de nager contre elle dans un effort épuisant et finalement futile. Cette distinction subtile entre faire et permettre est cruciale parce qu'elle détermine si ta transformation sera une lutte épuisante ou un déploiement gracieux, si elle te coûtera des années de souffrance inutile, ou si elle se produira avec une aisance naturelle qui te surprendra toi-même. La clé pour passer du mode du faire au mode du permettre réside dans ta capacité à lâcher prise sur tes idées préconçues, sur comment ta transformation devrait se dérouler, sur quelles étapes elle devrait suivre, sur combien de temps elle devrait prendre, sur à quoi elle devrait ressembler quand elle sera complète. Toutes ces attentes ne font que créer des résistances qui ralentissent le processus naturel et qui te font souffrir inutilement parce que la réalité refuse obstinément de se conformer à tes scénarios. Quand tu peux lâcher ces scénarios et t'ouvrir à l'intelligence supérieure du processus lui-même, quand tu peux faire confiance que ton évolution sait mieux que ton mental ce dont tu as besoin et dans quel ordre, quand tu peux accepter que le chemin le plus court entre où tu es et où tu veux aller n'est presque jamais une ligne droite, mais plutôt une spirale qui semble parfois te ramener en arrière, mais qui en réalité t'emmène toujours plus haut, alors le changement silencieux peut opérer avec une efficacité maximale et te surprendre par la rapidité avec laquelle des transformations profondes peuvent se produire quand tu cesses de leur résister. Cette efficacité accrue ne signifie pas que le chemin devient facile ou sans obstacle, mais plutôt que chaque obstacle est exactement ce dont tu as besoin pour développer la qualité suivante que tu dois intégrer. Que chaque détour apparent est en réalité le chemin le plus direct vers une destination plus vaste que celle que tu avais imaginée. Que chaque retard frustrant te donne le temps nécessaire pour mûrir intérieurement avant de recevoir ce que tu demandes, parce que le recevoir trop tôt serait en fait une malédiction déguisée en bénédiction. L'univers, dans sa sagesse infinie, te donne toujours exactement ce dont tu as besoin, exactement quand tu en as besoin, mais rarement ce que tu veux quand tu le veux, parce que tes désirs conscients sont souvent des distractions qui t'éloignent de ton bien le plus élevé. Et apprendre à faire la distinction entre tes désirs de surface et tes besoins profonds, entre ce que ton ego réclame et ce que ton âme appelle, entre ce qui te donnerait un plaisir temporaire et ce qui te procurerait une satisfaction durable, c'est une partie essentielle de la maturation spirituelle que le changement silencieux facilite progressivement. Au fur et à mesure que cette maturation se déploie, tu remarques que tes prières elles-mêmes se transforment, que tu cesses de demander à l'univers de changer les circonstances extérieures pour te rendre heureux et que tu commences plutôt à demander la force, la sagesse et la grâce pour traverser avec présence les circonstances telles qu'elles sont, que tu cesses de supplier pour que tes problèmes disparaissent et que tu commences plutôt à demander la capacité de voir le cadeau caché dans chaque problème. Que tu cesses de chercher à éviter la souffrance et que tu commences plutôt à demander le courage de l'utiliser comme un outil de transformation. Cette évolution dans ta relation à la prière reflète une compréhension plus profonde de comment l'univers fonctionne réellement. Une reconnaissance que ce qui t'arrive est toujours moins important que comment tu y réponds, que tu ne peux pas contrôler le monde extérieur, mais que tu as un pouvoir total sur ton monde intérieur. Que le véritable miracle n'est pas d'obtenir ce que tu veux, mais de devenir quelqu'un qui n'a plus besoin d'obtenir quoi que ce soit d'extérieur pour se sentir complet et en paix. Cette complétude intérieure qui ne dépend de rien d'extérieur est le saint graal de toutes les traditions spirituelles, l'état de conscience que les bouddhistes appellent l'éveil.
que les chrétiens appellent le royaume de Dieu intérieur, que les yogis appellent la réalisation du soi, que les soufis appellent l'union mystique. Et bien que ces traditions utilisent des langages différents et des méthodes différentes, elles pointent toutes vers cette même réalité fondamentale d'un état de conscience où tu reconnais ta véritable nature, comme étant identique à la conscience universelle elle-même, où la séparation apparente entre toi et le reste de l'existence se révèle être une illusion perceptuelle, créée par l'identification à l'ego limité, où tu réalises viscéralement que tu n'es pas une goutte séparée dans l'océan, mais que tu es l'océan tout entier expérimentant temporairement la perspective d'être une goutte. Le changement silencieux te prépare progressivement à cette reconnaissance ultime en dissolvant lentement mais sûrement les barrières psychologiques qui te maintiennent dans l'illusion de la séparation, en affinant ta sensibilité jusqu'à ce que tu puisses sentir ta connexion intime avec tout ce qui existe, en purifiant ta perception jusqu'à ce que tu puisses voir le divin qui se cache derrière chaque forme et chaque événement. Cette purification de la perception ne se fait pas en rejetant le monde matériel ou en s'échappant dans des états altérés de conscience, mais en apprenant à voir le sacré dans l'ordinaire, à reconnaître l'extraordinaire qui pulse au cœur du quotidien le plus banal, à découvrir que chaque instant contient une porte vers l'infini si tu sais comment regarder. Une tasse de café bu en pleine présence devient une méditation. Une conversation banale devient une communion, une promenade dans la rue devient un pèlerinage. Non pas parce que ces activités changent objectivement, mais parce que la qualité de conscience que tu leur apportes les transfigure complètement, les transforme de corvées mécaniques en sacrements vivants. Cette sacralisation du quotidien est peut-être la manifestation la plus tangible du changement silencieux, le signe le plus clair que quelque chose de fondamental s'est transformé dans ton rapport à l'existence. Que tu vis maintenant dans un monde différent, non pas parce que le monde a changé, mais parce que tu le vois avec des yeux nouveaux, qui perçoivent des dimensions de réalité qui étaient invisibles à ton ancienne conscience. Et c'est dans cette nouvelle vision, dans cette perception élargie de ce qui est réellement présent dans chaque moment, dans cette sensibilité accrue à la beauté secrète et à la synchronicité subtile qui tisse la tapisserie de ta vie, que tu découvres enfin le miracle que tu cherchais depuis toujours. Non pas comme un événement extraordinaire qui viendrait bouleverser ta vie de l'extérieur, mais comme la révélation que ta vie, telle qu'elle est déjà, avec toutes ses imperfections apparentes et ses paradoxes troublants, est elle-même le miracle, que chaque souffle que tu prends est une grâce, que chaque battement de ton cœur est un cadeau, que ton existence même dans ce moment précis contre toutes les probabilités astronomiques qui auraient pu empêcher ta naissance est déjà le miracle des miracles. Quand cette reconnaissance pénètre vraiment jusqu'au cœur de ton être, quand tu cesses de chercher le miracle pour réaliser que tu vis déjà en plein dedans, alors le changement silencieux a accompli son œuvre la plus profonde et tu es enfin libre de vivre pleinement, d'aimer sans retenue, de créer sans peur, de donner sans compter, de recevoir sans culpabilité, libre simplement d'être ce que tu as toujours été sous toutes les couches de conditionnement et d'oubli. Cette expression unique et irremplaçable de la conscience universelle qui joue temporairement le jeu d'être toi. Et voilà que nous arrivons à ce seuil étrange, où les mots commencent à se dissoudre pour laisser place au silence vibrant qui porte en lui toutes les réponses que tu cherchais. Ce silence qui n'est pas une absence, mais une présence si totale qu'elle englobe tout ce qui a été dit et tout ce qui reste indicible. Cette zone mystérieuse où tu sais sans savoir comment tu sais, où tu sens que quelque chose d'irréversible vient de se produire dans les profondeurs de ton être, même si rien ne semble avoir changé en surface. Le changement silencieux dont nous avons parlé n'était pas une théorie à comprendre, mais une réalité à reconnaître. Un processus déjà en cours dans les strates invisibles de ta conscience, une mutation qui attend simplement que tu lui donnes ta permission consciente pour s'épanouir pleinement et transformer ta vie de l'intérieur vers l'extérieur,
du subtil vers le dense, de l'invisible vers le manifeste. Tu portes en toi en ce moment précis toutes les graines de tous les miracles que tu as jamais désirés. Mais ces graines ne peuvent germer que dans le terreau fertile de ton attention aimante, de ton acceptation inconditionnelle de ce qui est, de ta disponibilité totale à lâcher ce que tu croyais devoir être pour embrasser ce que tu es vraiment en train de devenir. Chaque fois que tu choisis la présence plutôt que la fuite, chaque fois que tu accueilles l'inconfort de la transformation plutôt que le confort de la stagnation, chaque fois que tu fais confiance au murmure de ton intuition plutôt qu'au vacarme de tes peurs, tu arroses ces graines avec l'eau vivante de ta conscience et tu permets à quelque chose d'extraordinaire de prendre racine dans le sol de ton existence quotidienne. Ce voyage que nous avons parcouru ensemble dans ces quelques minutes n'était pas un simple transfert d'informations d'un esprit à un autre. C'était une invitation à te souvenir de ce que tu as toujours su dans les couches les plus profondes de ton être. Cette sagesse ancestrale qui coule dans tes veines et qui attend patiemment que tu cesses de chercher à l'extérieur ce qui a toujours résidé à l'intérieur. Le miracle que tu attends ne viendra pas d'un événement extérieur qui va soudainement résoudre tous tes problèmes. Il émergera du changement silencieux qui se produit chaque fois que tu choisis de vivre depuis ton centre plutôt que depuis tes périphéries. Chaque fois que tu honores la vérité qui pulse en toi-même quand elle dérange le consensus collectif. Chaque fois que tu oses être pleinement toi-même dans un monde qui préférerait que tu restes petit et prévisible. Les moments les plus puissants de transformation ne sont pas ceux où tout s'illumine soudainement dans une révélation spectaculaire. Ce sont ces instants discrets où tu fais un choix différent de celui que tu aurais fait hier, où tu réponds avec présence plutôt qu'avec réactivité, où tu choisis l'amour plutôt que la peur, même si personne ne le remarque sauf toi. Ces micro-décisions invisibles sont les briques avec lesquelles se construit le palais de ta nouvelle réalité. Et chacune d'elles compte infiniment plus que tu ne peux l'imaginer, parce qu'elles envoient des ondes de résonance qui se propagent dans le tissu même de l'univers, et qui attirent vers toi des circonstances qui correspondent exactement à la fréquence que tu émets. Si ce que tu as ressenti en écoutant ces mots a touché quelque chose en toi, si une corde s'est mise à vibrer dans les profondeurs de ton être, si tu reconnais cette vérité, non pas parce qu'elle est nouvelle, mais parce qu'elle réveille une connaissance qui dormait en toi depuis toujours, alors honore cette résonance en la partageant avec ceux qui cherchent eux aussi à comprendre ce passage mystérieux entre l'ancien et le nouveau. Mets un like pour nourrir l'algorithme de cette fréquence. Laisse un commentaire pour ancrer dans la matière ce que tu as saisi dans l'invisible. Partage cette vidéo avec ceux dont tu sens qu'ils sont prêts à entendre ce message. Et abonne-toi à cette chaîne pour continuer ce voyage de transformation consciente. Car chaque geste de partage est aussi un acte d'affirmation de ta propre mutation et une contribution à l'éveil collectif qui se déploie silencieusement à travers ceux qui osent devenir pleinement vivants.